Voilà, nous sommes dans la Key Arena de Seattle pour cette affiche qui s'est déroulée samedi dernier entre les Sonics face aux Heat de Miami. Seattle, la meilleure équipe actuellement de la Ligue, en tête de la conférence Ouest avec 32 victoires pour seulement 7 défaites. Miami de son côté, auteur également d'une excellente saison mais qui connaît ces derniers temps un petit passage à vide avec 24 succès pour 14 revers. Miami est en tête de la division Atlantique mais n'occupe que la 4e place de la conférence Est. Voilà, on rentre petit à petit dans cette rencontre. Seattle est devant et domine, notamment grâce au shoot à 3 points de monsieur Gary Payton, la gâchette des Sonics, mais également du fait des pertes de balles de Miami. 28-21 pour les Sonics, 7 points d'avance à l'issue de ce premier quart-temps. Les pertes de balles, je vous en parlais, les Heat en ont déjà connu 7, ce qui est beaucoup pour un premier quart-temps. Et du coup, Seattle en a profité. Vin Baker ici prend l'avantage sur Alonzo Mourning. Rien ne va pour l'instant pour les Heat. Par contre, du côté de Seattle, tout va bien. L'adresse à 3 points. Les contre-attaques. Gary Payton pour Detlef Schrempf. C'est superbe. Et du coup, Seattle est devant à la pause 49-41. 8 points d'avance emmenés par les 11 points de Gary Payton. Côté Miami, c'est une preuve. Isaac Austin est le meilleur marqueur, 8 points. Il va falloir que les Heat réagissent en seconde période parce que pour l'instant, pas de grand-chose ne marche. L'adresse doit revenir. Et surtout les Heat doivent défendre de manière beaucoup plus agressive. Ici c'est PJ Brown qui inscrit 2 points supplémentaires pour Miami, qui démarre plutôt bien ce troisième quart-temps, 49-43. La casse est sérieusement limitée parce que Seattle a nettement dominé cette première période. Mais Miami semble revenir avec des intentions beaucoup plus agressives, notamment en défense. Tim Hardaway qui prend un shoot très ouvert à 3 points, sans opposition. Ça ne pose aucun problème pour le meneur de Miami. Et du coup, les Heat reviennent au score. Ils ne sont plus qu'à 3 points. Ce qui paraissait quasiment inconcevable au vu de la première période. Tellement dominé par le collectif de Seattle. Et les pertes de balles de Miami, c'est vrai. Miami qui a connu quand même 10 pertes de balles dans cette première période, ce qui est beaucoup, contre 5 seulement pour Seattle. Et Seattle a quasiment conclu chacune de ses contre-attaques par 2 points. Un Tim Hardaway qui prend un shoot un petit peu rapide et qui surtout le rate complètement. C'était quasiment un airball. Gary Payton emmène la contre-attaque, un shoot très ouvert là encore pour R.C. Hawkins qui ne se pose aucune question et qui permet à nouveau à Seattle de creuser l'écart. Pat Riley n'est pas content du tout de sa défense, c'est sûr. On le revoit, il est quasiment tout seul. Il est tout seul à 3 points. Aucun problème pour R.C. Hawkins. Et du coup, Miami est à nouveau décroché. 12 pertes de balles déjà pour Miami. C'est la clé de cette rencontre et de cette première période. C'est un petit peu également la bête noire actuellement de Miami. Ces pertes de balles, notamment en attaque. PJ Brown ici qui prend un superbe rebond offensif et qui conclut d'un non moins superbe dunk qui permet à Miami de respirer un petit peu, mais il va quand même falloir éviter de perdre tous ces ballons parce que ça fait beaucoup et surtout ça offre des shoots très faciles derrière à Seattle, c'est sûr. Mourning à l'intérieur pour Mashburn face à Jim McIlvaine. Mashburn qui travaille bien, c'est bien fait de la part de Jamal Mashburn. Miami n'est plus qu'à 4 longueurs, 56-52, et limite quand même sacrément la casse dans ce troisième quart-temps. Vin Baker, c'était un petit peu court. Mashburn à nouveau. On va essayer de retrouver un peu de liant dans le jeu offensif de Miami. Voilà, la balle qui circule mieux. Voshon Leonard à l'opposé pour Mashburn, à l'intérieur pour Mourning, c'est superbe. Et Mourning qui prend à nouveau l'avantage sur Jim McIlvaine. Et là la Key Arena va se réveiller parce que Seattle ne compte plus que 2 points d'avance, 56-54 dans ce troisième quart-temps. Alors que Seattle a même connu 13 points d'avance dans le deuxième quart-temps, c'est vous dire. Mais Vin Baker ici prend à nouveau le dessus à l'intérieur. Baker, auteur d'une excellente saison,
20 points et 8 rebonds de moyenne par rencontre à 54% de réussite. Le coup de poker tenté par les dirigeants de Seattle en début de saison a parfaitement fonctionné avec l'échange de Shawn Kemp à Cleveland et l'arrivée de Vin Baker au sein des Sonics. Baker qui a parfaitement répondu à l'attente de l'équipe et qui a même permis à Seattle de connaître sans doute sa meilleure saison depuis très longtemps. Baker ici qui a encore une nouvelle fois sorti la balle. Une excellente passe pour R.C. Hawkins qui était à nouveau tout seul à 3 points et qui en a profité. Miami perd un petit peu les pédales dans ce troisième quart-temps, en défense notamment. Toute l'attention sur Vin Baker, une prise à 2, mais c'est trop tard. R.C. Hawkins était tout seul pour son deuxième shoot à 3 points. Et là, l'écart se creuse à nouveau, sérieusement. Miami va devoir serrer sa défense et sortir surtout sur les shoots extérieurs. 6 points d'avance dans cette fin de troisième quart-temps. Mais à nouveau, M. Gary Payton prend un shoot à 3 points. Le troisième consécutivement pour Seattle. On sait que c'est la principale arme offensive de cette équipe. Des shooters exceptionnels. Il y a Perkins, il y a Gary Payton, il y a Detlef Schrempf, il y a Dale Ellis, le leader de la ligue à 3 points. Dale Ellis que voici. Là aussi il s'offre un shoot très ouvert. Il y a M. R.C. Hawkins. Seattle possède au moins 4 ou 5 joueurs de très très grande valeur à 3 points. Et là, ça fait la différence. Les Sonics se sont réveillés dans ce troisième quart-temps. Miami a lâché en défense. Les shoots extérieurs de Seattle font la différence. Emmené évidemment par son leader, Gary Payton. 11 points d'avance désormais pour Seattle. 67 à 56 sous la conduite des 19 points et 9 passes décisives de moyenne par rencontre du fantastique Gary Payton, le meneur All-Star des Sonics et qui est considéré d'ailleurs comme le meilleur meneur de jeu actuellement du monde par l'ensemble des coachs de la NBA et l'ensemble des joueurs. Gary Payton qui a ici parfaitement ressorti la balle pour Detlef Schrempf pour un nouveau à 3 points pour Seattle qui en est déjà quand même à 60% de réussite depuis le début de rencontre. C'est vous dire la réussite à 3 points des Sonics ce soir, 64 à 72. Miami maintient toujours un petit peu l'écart et limite toujours la casse, mais Seattle reste devant dans cette fin de troisième quart-temps. Il reste exactement 5 secondes aux Sonics pour prendre le shoot. Et c'est ce que fait Gary Payton à la toute dernière seconde. À l'image de sa saison et de cette rencontre, Gary Payton insolent à 3 points. La réussite de Seattle dans cet exercice ce soir est extraordinaire. 75 à 64, 60% de réussite pour les Sonics. 11 points d'avance pour Seattle. La clé de la rencontre, c'est sûr, c'est les shoots à 3 points. Et il n'y a pas grand chose à faire ce soir face à cette réussite. À l'image de Sam Perkins, et qui là, c'est un petit peu loin, mais croyez-moi, il vient de prendre un nouveau shoot à 3 points. Il n'en avait pas inscrit un encore depuis le début de rencontre. Et là, il vient à s'ajouter à la longue liste des shooters à 3 points de Seattle ce soir. C'est quand même extraordinaire de réussir autant de paniers à 3 points dans une seule rencontre. Miami est à présent à 11 points, 79 à 68. Il va falloir sérieusement serrer la défense, sinon l'écart va se creuser. Là, ce n'est pas le cas. 2 points signés Detlef Schrempf. On est passé à plus 13. Et il semble que Seattle s'envole dans cette rencontre et que Miami aura du mal à recoller au score. Surtout que la défense ne semble pas beaucoup plus agressive. Et que côté Seattle, évidemment, on a pris confiance. Là, Greg Anthony vient de prendre un superbe contre signé Alonzo Mourning. Mais Seattle a récupéré la possession. Et du coup, Greg Anthony se venge avec un nouveau panier à 3 points. Eh bien, c'est le 6e joueur ce soir de Seattle à inscrire un panier à 3 points. C'est tout simplement complètement fou. 85 à 68. Seattle, ce soir, est imprenable. Avec autant de shooters à 3 points, on trouve toujours une solution. C'est quasiment injouable pour Miami, c'est sûr. Tim Hardaway qui essaye de ramener Miami, mais son shoot est un petit peu long. Du coup, à Seattle, on emmène la contre-attaque. Bonne passe de R.C. Hawkins à l'intérieur pour Vin Baker. Les 5 ou 6 dernières minutes que vient d'effectuer Seattle sont tout simplement extraordinaires. Seattle s'envole dans cette rencontre. Tout sourit aux Sonics. Le jeu collectif est parfaitement huilé. Les contre-attaques fusent. Les shoots à 3 points, n'en parlons pas ce soir. La réussite est insolente. On en est toujours à 60%. Et du coup,
Seattle creuse sérieusement l'écart, 87 à 68, 19 points d'écart dans ce quatrième quart-temps. Miami devra faire de sérieux efforts pour revenir, mais ça semble quasiment impossible quand Seattle joue à ce niveau. Ce n'est pas la meilleure équipe actuellement de la ligue pour rien. Seattle joue un basket de rêve en ce moment, c'est indéniable. Vin Baker en est certainement la clé. Un Baker qui réalise une saison extraordinaire à Seattle en lieu et place de Shawn Kemp. C'était un coup un peu risqué tenté en début de saison par les dirigeants de Seattle, voulu par les dirigeants de Seattle, mais un coup payant puisque Baker réalise une saison fantastique. Là, c'est un nouveau panier à 3 points signé Dale Ellis, le meilleur shooter à 3 points de la ligue cette année, avec exactement 49% de réussite pour Dale Ellis, qui emmène les shooters à 3 points, l'armada des shooters à 3 points de Seattle ce soir. Alley-oop de Detlef Schrempf pour Vin Baker, c'est superbe. Baker en confiance, à l'image de toute l'équipe de Seattle. C'est vrai qu'à présent, le leader de Seattle, c'est Gary Payton. Avant, il y en avait deux, c'était Gary Payton et Shawn Kemp. Mais depuis le départ de Kemp, c'est Gary Payton qui a pris ce leadership. Il y avait sans doute un coq de trop dans la basse-cour de Seattle. Maintenant, il n'y a plus aucune équivoque. Le patron, c'est Gary Payton. Et toutes les énergies se sont libérées du côté de Seattle. George Karl dit même que c'est sans doute la meilleure équipe qu'il n'a jamais coachée depuis 7 ans, depuis les 7 saisons qu'il a effectuées à Seattle. Il explique d'ailleurs que c'est beaucoup plus facile à coacher et nettement plus amusant depuis le départ de Shawn Kemp. C'est un petit peu dur pour l'ancien joueur de Seattle, mais c'est un petit peu vrai. Seattle joue mieux depuis l'arrivée de Vin Baker. C'est un peu plus collectif, c'est sûr. On a vu un nouveau panier à 3 points de Monsieur Gary Payton, mais ce n'est même plus la peine de les évoquer tellement ils sont nombreux, puisque les Sonics termineront avec un pourcentage incroyable, 12 sur 17 à 3 points. Seattle, il n'y a pas plus de suspense que cela, va s'imposer 99 à 76 à moins de 3 minutes du buzzer. Du suspense, il y a bien longtemps qu'il n'y en a plus, même si Alonzo Mourning rajoute 2 points pour Miami. La réussite à 3 points de Seattle aura été la clé de cette rencontre. Oh, quelle passe de Greg Anthony pour Detlef Schrempf. Alley-oop fantastique, réussi par l'Allemand dans le timing. Superbe passe de Greg Anthony qui a également un apport assez important. La réussite à 3 points de Seattle donc aura fait la différence, mais également l'apport du banc, puisque le banc de Seattle aura inscrit 36 points et 17 rebonds dans cette rencontre. La performance du banc de Seattle est quand même assez extraordinaire. Miami de s'arrêtant simplement à 18 points, c'est vous dire la différence. Il y a 20 points d'écart entre les deux bancs. Et du coup, Seattle s'impose nettement, 103 à 85. C'est la 7e victoire consécutive des Sonics face à Miami. Miami maintenant a une bête noire, c'est sûr, c'est Seattle. Seattle l'emporte grâce notamment aux 20 points, 8 rebonds et 8 passes décisives de son meneur de jeu All-Star, Gary Payton. 103 à 85 pour Seattle.